Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Nous sommes aujourd'hui présents une fois encore par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis, n'est-ce pas, de nous réunir encore aujourd'hui, comme je le dis toujours. Et ce n'est pas un mérite, mais c'est sa grâce et sa miséricorde. Et véritablement, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour sa gloire, c'est pas pour nous, mais c'est pour la gloire de Dieu. Oui, nous pourrions, comme les autres également, aller dans des endroits se distraire, n'est-ce pas, en boîte, à la buvette, se faire plaisir de toutes sortes dans ce monde ici-bas, qui n'est qu'un monde de vanité. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la vie auquel il nous a appelés. La vie en Christ ne se termine pas dans ces lieux-là, non, mais c'est dans l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, tu prends plaisir à servir le Seigneur, tu prends plaisir à faire ce qui plaît au Seigneur, ce qui glorifie le Seigneur, parce qu'il te plaît toi, parce que tu n'as pas été créé par toi-même, tu as été créé par Dieu, n'est-ce pas? Et nous savons, il y a personne aujourd'hui qui ignore l'existence de Dieu, malgré que beaucoup de personnes, dans leur inconscience, faute du manque de connaissance, n'est-ce pas, de Dieu, de la parole de Dieu, croient à d'autres choses, qui ne parlent pas, qui n'ont pas d'oreilles pour entendre, qui n'ont pas les yeux pour voir, qui n'ont pas une bouche qui parle, n'est-ce pas, des statues, des arbres, des représentations, des choses que Dieu a interdites. C'est ces choses-là que le diable a inspiré beaucoup de personnes qui aujourd'hui prennent ça et appellent ça Dieu, ce qui ne peut pas te sauver ni te secourir. Et ce qui me désole, ce qui me surprend quand je vois vraiment, c'est tellement, c'est ridicule à un point où quand je vois ça, j'ai de la peine, je prie. Des personnes qui donnent des statuettes de la nourriture, qui versent de l'huile, qui versent des choses à des statuettes. Mais s'il est Dieu, c'est normal à lui de vous donner à manger. C'est à lui normal de vous nourrir. C'est à lui normal de faire tout ce que vous lui faites. Mais comment est-ce que vous allez donner à manger à une statuette qui ne peut même pas respirer, qui ne peut même pas voir, qui est juste une création de la main de l'homme. Alors que Dieu, personne ne connaît son début ni sa fin, personne ne connaît d'où il est et comment est-ce qu'il a été formé. Seul notre Seigneur Jésus-Christ connaît réellement Dieu et c'est entre deux là-bas, n'est-ce pas? Mais force est de comprendre qu'aujourd'hui, l'idolâtrie, l'inconscience, n'est-ce pas, les volontés de la chair, la précipitation, l'instabilité, la peur, la crainte des personnes, parce qu'ils désirent des choses qu'ils ne voient pas, parce que ils sont dans des pressions dans ce monde, aujourd'hui, ici-bas, ils se laissent aller par ces genres de choses-là. Et c'est déplorable que la créature, n'est-ce pas, de Dieu que nous sommes, nous allons auprès de nous-mêmes ce que nous avons créé. Si toi-même, tu as l'image de Dieu, créée par Dieu, une créature parfaite de Dieu, à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Toi-même, tu crées des statues avec ta main, basées sur de l'argile, de certains composants, et tu t'agenouilles devant cela, qui est une idolâtrie et qui est condamné par Dieu, et nous le savons parce que les enfants d'Israël l'ont fait avec le veau d'or, et qui continue d'ailleurs même. Et Dieu condamne cela. Dieu condamne cela. Parce que comment se fait-il que, au lieu d'adorer le Créateur, nous les hommes, nous préférons adorer la créature, n'est-ce pas, qui a existé, parce que nous avons eu l'imagination, la création de former cela. Non, qui n'en sont pas ici. Et bien aimé, nous n'avons pas également servi Dieu parce qu'il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu parce que tu le connais, n'est-ce pas? Parce que tu l'as expérimenté, parce que tu vis une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne, tu es une nouvelle personne. Et Jésus-Christ en toi, c'est l'expérience de la gloire. Et cette gloire, c'est pour Jésus. C'est pour Dieu. Ce n'est pas pour toi-même. N'est-ce pas? Le fait qu'on témoigne de toi, ce frère est un bon chrétien, ce frère est une bonne personne, ce frère a un cœur pur, ce frère, non, je le connais, il ne peut pas faire telle chose, telle ceci, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas toi qui reçois la gloire, mais c'est Dieu qui reçoit cette gloire-là. C'est pour ça qu'il est très important, bien aimé, très important, de tous les jours chercher la face de Dieu. Tous les jours chercher la face de Dieu. Ce n'est pas pour crier à Dieu pour ses problèmes, non. Il dit dans sa parole qu'il sait toutes ces choses-là. Mais cherche à me plaire, cherche à me connaître, cherche à avoir une intimité avec moi. Ainsi, moi, je vais te révéler les choses cachées, les choses que tu ignores, les choses que tu ne connais pas.
Et là où tu es aujourd'hui n'est même pas le 1/100 de là où moi j'ai prévu pour toi. Vous voyez? Et ça, ce sont les promesses de Dieu dans sa parole. Et nous croyons la parole fermement, fermement. Et c'est dans cet élan-là que nous allons intercéder, continuer notre intercession pour un pays, un nouveau pays auquel nous allons prier sur notre liste, qui est le pays d'Andorre, n'est-ce pas? Andorre qui est un pays qui est situé dans la région entre la France et l'Espagne. Andorre, c'est un pays qui sont beaucoup plus catholiques, n'est-ce pas? 80-90% sont catholiques, mais il y a aussi les hindous, il y a les bouddhistes, il y a aussi les musulmans qui sont vraiment pas si minimisables, non, mais bon, ils sont quand même à un nombre assez devant Dieu, c'est important, n'est-ce pas? 2 personnes déjà, c'est déjà important devant Dieu. Donc, le reste des 10% ou des 12% sont dispatchés parmi les hindous, les bouddhistes et les musulmans qui se retrouvent dans le pays d'Andorre. Et je rappelle que Andorre est au milieu entre la France et l'Espagne. Et ils sont beaucoup plus purement catholiques. Beaucoup des évêques, beaucoup des prêtres sortent de ces régions-là et se retrouvent aussi au Vatican et un peu partout des missionnaires, mais beaucoup plus catholiques, n'est-ce pas? Et vous savez, il faut adorer ce que tu sais, n'est-ce pas? Il faut adorer ce que tu sais. Il faut adorer le vrai Dieu. Et étant donné que nous connaissons le vrai Dieu, c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre, c'est lui que nous adorons. Il faut pas simplement dire que oui, j'adore Dieu, oui, je crois en Dieu, oui, je sais Dieu. Et puis en allant à l'église, s'agenouiller, faire certains rituels et tout. Ça ne veut pas dire que Dieu te connaît, mais le cœur que tu apportes devant Dieu, l'amour que tu as pour Dieu, pour ton prochain, le fait que tu as envie de sauver ton prochain, parce que toi, tu as été sauvé par Jésus-Christ, le fait que tu craignes, n'est-ce pas, le péché, tu fuis le péché, tu refuses de marcher dans le péché. C'est tout ça là qui est normalement appelé un chrétien, n'est-ce pas? La chrétienté, ce n'est pas une église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un temple. C'est la personne que tu es et que Christ est révélé à travers toi. C'est pour cela, lorsqu'on a vu les apôtres à Antioche pour la première fois, et ils vivaient comme Jésus-Christ, ils faisaient comme Jésus-Christ. Tout ce qu'ils faisaient, c'était comme Jésus-Christ. C'était pas comme les pharisiens ni les sadducéens ou bien les sacrificateurs dans le temps là, qui la chair, qui l'apparence, n'est-ce pas, était beaucoup plus exposée que l'intérieur. Donc on les a appelés pour la première fois chrétiens. Donc chrétien, c'est vraiment refléter Jésus. À travers toi, on peut voir Jésus-Christ. Et bien aimé, je prie vraiment que le Seigneur qui nous a conduits jusqu'ici, le Seigneur qui nous a gardés jusqu'ici, continue véritablement par nous garder. Alors nous allons prier pour le pays d'Andorre, nous allons élever nos voix, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce pays qui, n'est-ce pas, est en majorité chrétienne, n'est-ce pas? Chrétienne, ce n'est pas le nom qui montre que tu es vraiment révélé en Christ, mais comme je l'ai dit, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, qui, n'est-ce pas, ne se met pas à genoux devant des statuettes, qui ne se met pas devant des créations, devant des représentations terrestres, des choses, n'est-ce pas, qui sont éphémères, des choses qui sont à la créature de l'homme. Non, mais c'est plutôt la connaissance que tu as de Dieu, réellement, selon la parole, et le fait que tu te gardes consacré, sanctifié pour Dieu, c'est ça, être chrétien. Et nous allons prier pour eux, nous allons demander que l'Esprit de Dieu soit sur eux, que la grâce de Dieu soit continue par Dieu et que le Seigneur se révèle à eux. Que ceux-là qui sont sur les mauvais chemins, ceux-là qui sont sur les mauvaises voies, que le Seigneur les ramène dans un bon chemin, dans une bonne voie et que le Seigneur les conduise dans la perfection de sa volonté. Ceux-là qu'il a déjà prédestinés, qui se révèlent à eux et qui les conduisent dans sa volonté parfaite. Nous prions le Seigneur pour le pays d'Andorre, pour tout chrétien là-bas, pour tout musulman, pour tout bouddhiste, pour tout athée, pour tout hindou qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Notre Père, notre Dieu, en ce jour, nous venons devant toi, Seigneur éternel Dieu, pour une fois, Seigneur, te demander pardon pour notre ignorance, Seigneur, pour notre manque de connaissances, Seigneur éternel Dieu, pour des péchés que nous commettons, Seigneur, croyant que nous te servions, pour des choses que nous faisons, comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Seigneur, ont traversé la mer Rouge, éternel Dieu, tu les as secourus. Mais, Père, ils ont fait des représentations, Seigneur, de veaux d'or, en disant que c'est ces dieux-là qui les ont fait sortir d'Égypte. Et cela se passe encore des formes différentes aujourd'hui dans nos vies, Seigneur. Nous te prions, Seigneur éternel Dieu, Père, par la vertu
Seigneur, de ta puissance, Saint-Esprit. Conduis le pays d'Andorre, Seigneur, dans ta vérité qui est parfaite. La vérité que tu es. Toi, ta parole est la vérité. Oui, éternel Dieu. Sanctifie ton nom, Seigneur, dans ce pays, au nom de Jésus. Sanctifie ton nom, Seigneur, éternel Dieu. Père, à travers des personnes, Seigneur, qui te craignent réellement, mais qui ne sont pas sur le bon chemin, au nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne sur le pays d'Andorre, éternel Dieu, et que tu te révèles à eux, au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi, Seigneur, éternel Dieu, à eux. Père, afin qu'ils te connaissent, toi, le vrai et le véritable Dieu. Père, reçois l'honneur et la gloire, Seigneur, pour ce pays-là. Merci, éternel Dieu, Père, parce que tu vis. Éternel Dieu, tu vis, Seigneur. Je te demande, Seigneur, éternel Dieu, sous leur couche, Seigneur, éternel Dieu, sous la Père, éternel Dieu, de cœur, Seigneur, éternel, de te servir réellement, toi, le vrai Dieu. Seigneur, que tu ailles vers eux, Seigneur, éternel Dieu, que tu te révèles à eux, Seigneur, que tu suscites un feu nouveau, Seigneur, éternel Dieu, un nouveau élan, Seigneur, éternel, pour conduire la marche parfaite, Seigneur, éternel Dieu, vers toi, Jésus, oui. Éternel Dieu, je te demande, Seigneur, que l'évangile monte encore et monte, éternel Dieu, et Seigneur, que tu gagnes des âmes, Seigneur, à travers eux, Seigneur, pour toi, au nom de Jésus. Père, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et les ouvriers que nous avons aujourd'hui, Seigneur, éternel Dieu, ne sont pas suffisants, Seigneur, pour le nombre, Seigneur, d'âmes qui sont perdues. Seigneur, sur les réseaux sociaux, Seigneur, dans les maisons, Seigneur, dans les foyers, éternel Dieu, dans les institutions, dans les organisations, partout ici et là, Seigneur éternel Dieu, nous savons, Père, que ce monde, Seigneur, va vraiment à la perdition. Seigneur éternel Dieu, sont sur une pente, Seigneur. Ô Père éternel Dieu, cette pente, Seigneur, pousse des gens, Seigneur, vers les ténèbres, beaucoup plus, Seigneur, vers l'enfer. Éternel Dieu, le monde prend le dessus. Et nous savons cela, Père, à travers les musiques, à travers les films, à travers, Seigneur, les scènes, à travers tout ce qui se passe dans ce monde ici, Seigneur, le diable travaille, Seigneur éternel Dieu, efficacement, Seigneur, et avec précision vers des personnes, Seigneur, qui manquent la connaissance. Éternel Dieu, qui ne connaissent pas réellement qui tu es, Père. À travers, Seigneur, d'autres fausses religions, Seigneur éternel Dieu, où tu as dit, Seigneur éternel Dieu, des loups seront habillés en agneau, Seigneur, et qui vont entrer dans le troupeau pour disperser le troupeau. Seigneur, que cette troupeau dispersé revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur éternel Dieu, que tu gardes des personnes, Seigneur éternel Dieu, qui sont présélectionnées, Père, avant la création de toutes choses, Seigneur éternel, et conduis-les, Père, dans ta volonté parfaite. Qui te cherche, toi, le vrai Dieu, éternel, dans le nom de Jésus. Père, nous te demandons, accorde-nous, Seigneur, et accorde à chacun de nous, Seigneur, de parler de ta part librement, Seigneur, au nom de Jésus. Que, Père, un mouvement tel, Seigneur, et pareil, Seigneur, soit propagé partout dans le monde, Seigneur éternel, pour la gloire de ton nom. Que ton règne vienne, que ta volonté soit parfaite, au nom de Jésus. Seigneur, je te loue, je te glorifie. Je te magnifie, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Reçois l'honneur éternel, reçois la gloire, Père, au-dessus de tout, au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te louons. Reçois l'honneur et la gloire. Éternel Dieu, au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié pour ce pays d'Andorre, éternel. Et nous demandons que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans ce pays, à travers tes serviteurs, tes servantes qui sont dans ce pays-là, Seigneur. Et que l'évangile, Seigneur, soit plus prêché, Seigneur. Aille encore plus de l'avant dans ce pays d'Andorre, au nom de Jésus. Nos frères et nos sœurs là-bas, Seigneur, sont sous ta couverture, Père, pour la gloire de ton nom. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la majesté, Seigneur, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment où nous avons passé. Cela n'est pas en vain. Le Seigneur l'a écrit dans le livre de vie. Et il voit les efforts que nous faisons. Même si nous prions et que par moments nous avons nos problèmes et nous laissons de côté. Et nous prions véritablement de notre cœur pour ces pays-là. Le Seigneur étendra sa main et il le fera. Et il se souviendra de nous également. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Là où nous finirons nos âmes est plus important que là où finira notre chair sur cette terre ici. Cette chair, elle n'est qu'une enveloppe qui garde, n'est-ce pas, une âme et un esprit. N'est-ce pas? Car sans cette enveloppe, nous ne pouvons pas être visibles. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Béni soit le nom du Seigneur. Shalom chez vous. Que le Seigneur vous protège, vous garde, vous préserve et conduit vos pas quotidiennement pour la gloire de son nom. Shalom chez vous et à demain par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. C'était votre frère, le frère Kader. Amen.